Actrice prolifique, elle a tourné dans 56 films avant de faire le grand saut et de passer derrière la caméra. Le premier long métrage de Sandrine Kiberlin, Une jeune fille qui va bien, sortira en salle fin janvier. Après avoir été présenté à Cannes, il est au Festival du film francophone d'Angoulême. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille de 20 ans, incarnée par Rebecca Marder. Irène rêve de devenir actrice, elle vit et vibre de toute la beauté de sa jeunesse. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que nous sommes en 1942 et qu'Irène est juive. Sandrine Kiberlin, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. On vous connaît actrice, vous êtes désormais aussi réalisatrice avec ce premier long métrage, Une jeune fille qui va bien. Je crois que c'est une histoire que vous portiez en vous depuis très longtemps. Oui, c'est vrai que j'ai toujours voulu comprendre cette folie humaine que je ne comprends toujours pas. C'est pas d'avoir fait le film ne m'a pas apporté la réponse. Et je pense que personne ne comprendra jamais, j'espère. Mais enfin, ça fait toujours débat aujourd'hui, donc ça m'a interrogée beaucoup. Et ce thème a été traité à nouveau. Donc j'attendais d'avoir un angle, un point de vue pour oser, moi, en faire un film. Déjà, je me suis sentie légitime, un peu plus légitime quand j'ai écrit un court-métrage et que je l'ai réalisé. Je me suis sentie bien à cette place-là. C'était une façon de tester si je pouvais ou pas réaliser un film. Et puis là, je me suis lancée dans l'écriture d'un long, ce qui n'est pas du tout pareil, ce qui a pris beaucoup de temps. Et cette histoire me hantait beaucoup. Et le point de vue, quand il est devenu clair, c'est-à-dire de suivre l'énergie d'une jeune fille comme source d'aveuglement, en fait, et de deviner qu'il se passe quelque chose. C'est un peu, on a vécu ça d'ailleurs à un moindre niveau, parce que c'était une pandémie et pas du tout le génocide qu'on connaît, mais quand la vie nous surprend, qu'on est dans un élan et que tout à coup, on nous dit de faire ça un jour, de faire autre chose, ça surprend notre quotidien. Et moi, je me suis toujours demandé, pour avoir eu des grands-parents qui ont vécu cette période, qui ont ces origines juives, qui ne sont pas celles de mon film, parce que moi, dans mon film, ils sont français. Moi, ils étaient polonais, mais ils ont quand même vécu un quotidien. Et ma grand-mère, je me souviens, me disait, c'est les années aussi les plus heureuses de ma vie. Et quand j'entendais Marceline Loridan-Ivens, des gens qui ont été déportés carrément, ou des gens qui m'ont dit à quel point cette menace sourde rendait la vie encore plus puissante et précieuse. Et donc, ils y mettaient une force de vie, un élan. Quand on sent, évidemment, que quelque chose se trame, même si c'est sous-jacent, même si on n'a pas envie de le voir comme mon héroïne dans le film, inconsciemment, on a un élan de vie encore plus fort. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'avant, avant que ça bascule. Avant que ça bascule, quand on a une info, puis une autre, puis on continue à prendre son petit déjeuner, puis on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis quelque chose qui va encore moins bien, puis quelque chose qui devient de plus en plus oppressant. Mais en fait, c'est une jeune fille qui va bien dans un univers qu'on devine aller pas si bien que ça. À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Il y a ce fameux concours. Mais il te faut du repos et canaliser un peu toute cette énergie. Je veux pas me reposer à mon âge. Et justement, l'une des forces du film, c'est que le sujet, c'est Irène. Le contexte historique est présent, mais c'est un film sur la vie. Oui. Et c'est ce qui donne toute sa puissance au film. Oui, moi, ce qui m'émeut, moi, c'est la joie, en fait. Ce qui m'émeut, c'est la force de vie, parce qu'on va tous, et on sait tous qu'on n'est pas éternel, qu'il y a une fin. Et donc, ce qui est bouleversant dans la vie, c'est les visages heureux, c'est les regards pleins d'élan, c'est l'espoir, c'est tout ça. Et puisqu'on sait que ça s'arrête, ça n'a qu'un temps. Et là, en plus, quand quelque chose, un fait extérieur qu'on maîtrise pas, peut venir faire basculer les choses, je voulais vraiment faire un film sur la pulsion de vie pour contredire et contrarier encore plus la plus grande des injustices, quoi, qui fait que ça peut s'arrêter. Tu m'écoutes, Irène? Oui, je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Je te présente Jacques. Il va examiner tes yeux. J'ai fait semblant de rien voir. B. Il faudra peut-être que vous portiez des lunettes. À quel âge t'as couché pour la première fois? Tu m'agaces avec tes questions. Va te coucher, la vedette.
Ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est l'absence qui n'est pas expliquée. Pendant tout le film, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment extrêmement pudique et violent à la fois. C'est Agnès Varda qui en parlait très bien d'ailleurs du fait de faire des films sans montrer, mais en donnant envie de voir. Moi, je fais partie je suis complètement adepte de cette devise, de cette formule d'Agnès Varda, parce que, moi, le parti pris de mon film, c'est vraiment de parler de la guerre sans la montrer. C'est comment ressentir une présence ou une absence d'ailleurs, ou un parfum comme ça de danger, sans l'expliquer, sans le démontrer, sans en faire plus qu'il n'en faut là-dessus. Il y a quelques mots qui viennent dans le film qui racontent suffisamment les choses pour qu'on n'en fasse pas plus, pour qu'on ne l'explique pas plus, pour qu'on ne le démontre pas plus. Et on n'en est que plus, je pense, frappé et poignardé quand les quelques infos minimes arrivent. Trié sur le volet en plus, parce que j'ai découvert quand même des choses en me documentant sur la période, des choses qui me sont apparues tellement folles que je me suis dit qu'il fallait le noter dans le film. Mais c'est très bref. Il va falloir aussi leur donner les vélos. En tout cas, ils ont intérêt à tout nous rendre. Comment tu peux accepter ça? Ça va aller, Igor. Et puis, faut arrêter, là. On n'a pas la peste non plus. En fait, on la suit elle. Voilà, on la suit elle. D'ailleurs, la caméra, tout est toujours en mouvement avec elle. Ça s'arrête quand les adultes ont plus conscience de ce qui se passe. Donc on est plus posé avec les gens plus raisonnés. Mais l'idée, c'était toute cette jeunesse qui vit, quoi. Qui vit cet âge-là. C'est votre premier long métrage Oui. comme réalisatrice, donc vous changez de casquette. Quand est-ce que vous avez eu envie de commencer, de passer à la réalisation? Est-ce qu'il y a eu un moment clé ou est-ce que c'est arrivé petit à petit? Je pense qu'avec toutes ces années de mon métier d'actrice, où j'ai rencontré des metteurs en scène très inspirants, qui m'ont beaucoup aimée, qui m'ont beaucoup regardée, qui m'ont fait beaucoup confiance, j'ai eu envie, je crois aussi, de faire naître une actrice, de regarder les acteurs, de leur donner ce qu'on m'a donné, enfin d'essayer en tout cas. Et il y a ça. Et puis il y a aussi, je pense, le besoin aussi, à force d'être dans l'univers des autres, et de les voir faire, ça m'a donné envie d'essayer, quoi. Ça m'a donné aussi envie, mais je n'aurais jamais fait ça et pu le faire si j'avais pas eu un point de vue, une histoire, quelque chose de vital à raconter. Voilà. Mais quand j'ai eu cette idée très précise de raconter, qui me semblait être un regard nouveau, enfin possiblement nouveau sur cette période qu'on connaît tant, enfin et qui nous hante beaucoup toujours, j'espère. Là, je me suis lancée, mais c'est né progressivement, je dirais. Et c'est né sans calcul. C'est pas des calculs. C'est à un moment où vous dites j'ai l'histoire, je l'écris, j'arrête de tourner de temps à temps. Parce qu'en fait, je suis très gâtée moi comme actrice. J'ai pas besoin de faire autre chose que d'être actrice. Je suis jamais blasée ni lassée de justement d'être dans l'univers de ceux qui me choisissent. Mais j'avais aussi envie de faire naître aussi une actrice, de regarder des acteurs. Voilà. Justement, à propos de votre actrice, Rebecca porte le film sur ses épaules. Comment vous l'avez rencontrée et comment s'est passée votre collaboration? Rebecca, c'était le gros point d'interrogation, Irène. Hein. J'avais écrit Irène, vous écrivez un personnage, vous l'avez en tête, vous le fantasmez dans 1000 trucs, et puis après, il faut la trouver, quoi. Et là, c'était un peu un peu l'angoisse de ne pas la trouver, comme quand vous avez envie de tomber amoureuse et puis que vous ne trouvez pas le... C'est une jolie comparaison. Oui, mais parce que ça tient à rien, ça tient à tout. Mais c'est l'évidence dont je parle dans le film, vous savez, quand la grand-mère dit « Ah, l'évidence », là, il y a eu une évidence, elle est rentrée dans la pièce, je l'avais déjà vue au théâtre, je l'avais un peu en tête pour le rôle et tout, mais je ne savais pas, et puis j'ai vu une façon d'être, une reconnaissance aussi sans doute, un humour, quelque chose qui m'a séduite tout de suite, une façon de ne pas jouer sur sa séduction. Elle est très séduisante, mais elle ne le sait pas. Donc c'est ça qui rend les gens très séduisants. Et puis sa beauté dont elle n'est pas consciente, une grâce maladroite, enfin je ne sais pas comment dire.
Et elle est sortie, j'ai dit on arrête le casting, c'est elle. Joe aussi, il parle allemand. Il veut m'apprendre. Ich gebe es freudig zu. Je l'admets volontiers. Ça veut dire... Il n'est pas venu répéter aujourd'hui. Ah ouais? Moi, j'ai passé un casting pour jouer le rôle et j'ai rencontré Sandrine donc pendant ce casting. 2 fois, je suis revenue 2 fois 2 heures et elle me faisait jouer des scènes qu'elle avait écrites spécialement pour le casting pour pas fatiguer les dialogues et les scènes du film. J'avais lu le scénario en amont qui m'avait bouleversée parce que c'est un film qui parle tellement de la vie et de la jeunesse et de l'insolence aussi de cet âge-là, 19-20 ans, là, qui est un âge de tournant, en effet. Donc, j'étais très, très bouleversée. J'ai passé ce casting. Je crois que ça a été un peu un coup de foudre mutuel. Enfin, en tout cas, pour moi, un vrai coup de foudre. Et voilà. Et la rencontre s'est faite comme ça. C'est une directrice d'acteur incroyable. Elle est... je pense que c'est aussi le fait qu'elle soit actrice qui crée chez elle une empathie pour les acteurs assez unique. Elle a une générosité. Et puis, une générosité de la part d'une actrice à une autre actrice, d'offrir un rôle comme ça. J'ai l'impression qu'elle m'a aimée sous toutes mes coutures, qu'elle m'a fait naître, quoi. J'allais pas choisir quelqu'un par dépit, il fallait que je la trouve. J'aurais fait durer le casting 1 an s'il fallait, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Sandrine Kiberlin. On vous souhaite tout le meilleur pour cette jeune fille qui va bien et vos prochains projets. Merci infiniment à vous. Merci. Tu peux ouvrir les yeux. Je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer. Mais est-ce que t'es devenue folle? Est-ce que tu peux t'imaginer 2 minutes l'inquiétude? Amusez-vous. Jouez toujours comme si vous jouiez pour la dernière fois. Hello la famille, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes chaque semaine de Légendes urbaines. Au programme, des coups de cœur, des coups de gueule, des parcours de vie incroyables et surtout, la face cachée que l'on ne voit que trop peu souvent de ces artistes urbains mondiaux. En attendant, paix, amour, lumière sur vous, one love. Légendes urbaines, désormais sur France 24 et France24.com. France24.com est disponible en 4 langues. Des articles, des reportages, les informations internationales en continu, toutes nos émissions à revoir et la chaîne en direct 24 heures sur 24. Intuitif, rapide et en 4 langues. France24.com. Liberté, égalité, actualité.